cours de yoga. Voilà, sur votre brique, voilà, ou sur votre coussin, hein. Si vous n'avez pas de brique, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien d'avoir un support, c'est super d'avoir un support. Voilà, et puis on s'installe confortablement. Voilà, on peut se placer en demi-lotus. Alors le demi-lotus, c'est beaucoup plus difficile, hein. On amène le pied vers le dessus du genou. C'est pas facile. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, parce qu'on va faire beaucoup de respiration, hein, vous placez un pied devant, un pied derrière, en tailleur. Voilà. Et puis là, on peut mettre un petit mudra au niveau des mains, c'est-à-dire le pouce et l'index ensemble et les doigts tirés vers le sol. Les doigts sont tendus, hein, c'est pas relâché. Tendus, tirés vers le sol. Voilà, la nuque longue. On s'installe confortablement. Le sommet du crâne tire vers le ciel. Le bassin relâché sur la brique. L'alignement. L'ancrage de mes fesses sur la brique. Puis tout doucement, on va placer sa respiration par le bord des narines. Ressentir votre respiration entrer, ressortir au bord de vos narines. Très bien. Et puis maintenant, visualisez votre racine, c'est-à-dire votre chakra racine juste en dessous le nombril. Et puis observez également entre les sourcils, 2 points importants, en bas, en haut. Et puis on va essayer de respirer comme un fil d'or qui relie ces 2 points. Donc, vous inspirez en commençant par le point racine, vous remontez jusqu'au chakra de l'intuition entre les sourcils et vous redescendez. Donc, vous savez qu'on peut faire des sons en yoga et puis à l'inspire dans votre tête, vous allez chanter le son So et à l'expire, le son Ham, ce sont des sons vibratoires. Donc vous pouvez dans votre tête chanter ces sons. So, Ham. So à l'inspire, Ham à l'expire. Puis maintenant, à travers ces 2 points, vous allez faire une respiration carrée. Vous allez inspirer, par exemple, en 4 temps. Vous gardez à plein, poumon plein, 4 temps. Et vous allez expirer en 4 temps avec l'engagement Mula Bandha, chakra racine, engagez le périnée, hein, engagez la base pendant vos respirations. Et vous expirez donc en 4 temps. Et vous gardez la respiration à vide, poumon vide. Voilà, donc on inspire 1, 2, 3, 4. On garde poumon plein. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3,
4, vider, engager la base, vider, poumon vide, rétention à vide, poumon vide, 4 temps. Et on reprend. Donc je tiens la base pendant mes respirations, je tiens Mula Bandha, périnée transverse. 1, 2, 3, 4, tenir à plein, 1, 2, 3, 4, expirer, 1, 2, 3, 4, vider, poumon vide, tenez bien la base, 1, 2, 3, 4. Et vous refaites cette respiration carrée, encore 3 ou 4 fois. Là, je me tais pour que vous ressentiez davantage. Respirez par le bord de vos narines, toujours. Et puis, vous abandonnez cette respiration carrée pour une respiration naturelle, sur la base peut-être de 8 secondes. Reprenez une respiration naturelle. Respiration profonde, mais fluide. Et de là, vous allez pouvoir changer le croisement des pieds. Donc maintenant, j'ai mon pied gauche face à mon pied droit ou le demi-lotus, si vous aimez. Voilà, et vous allez agripper les doigts ensemble derrière, baissez bien vos épaules et on va amener l'épaule d'un côté. Donc vous voyez mon buste, il bouge un petit peu et mon épaule aussi. Voilà, et puis je balance d'un côté et puis de l'autre. Voilà, et puis je bouge de droite à gauche en pivotant mon buste. Et je reviens, je place mes mains au niveau des genoux et là, je vais expirer en faisant un cercle devant, de droite à gauche, d'un côté et d'un autre. Et inspirer quand je reviens, aligné en haut. Allez, donc ça fait expire tout le long. Donc c'est une grande expire. Et inspire, je remonte. Et après, vous changez de côté. Allez, expire d'un côté, de l'autre. À l'inspire, je suis remontée. Voilà, donc c'est des longues expires. Puis vous pouvez visualiser, imaginer une flamme. Vous savez, j'imaginais que j'ai mis une petite bougie devant. Et je visualise, mes yeux regardent une bougie devant, vers le sol. Voilà, comme si on avait mis une petite bougie, une petite flamme. Très bien. Et puis vous revenez tout doucement. Voilà, vous vous alignez. Si vous avez besoin de changer encore le croisement pour vos genoux de vos pieds, n'hésitez pas pour pas avoir de contraintes au niveau de vos genoux. Et vous allez pivoter d'un côté et de l'autre dans la torsion. Petite torsion légère, très douce. Voilà, Simone, si tu peux enlever ta caméra, ça serait super. Tu enlèves pas ta caméra, ton son, pardon. Le son, l'audio. Merci. Et puis revenir, absorber le nombril dans la colonne, dans le dos rond.
Et redressez votre colonne dans un dos bien droit, bien aligné. Allez, expirez, donc j'engage toujours bien ma base. Mon périnée est engagé. Inspirez. Et encore, on expire. Et on inspire. Très bien. On place les pieds parallèles et on va faire des petits mouvements d'essuie-glace de droite à gauche. Voilà. Et puis on va se placer, maintenant on enlève la brique, hein, et on va se placer une jambe devant, on va assouplir le bassin, une jambe derrière. J'espère que ça va cette position, sinon vous la changez. Alors vous pouvez mettre des coussins, ça vous aide. Par exemple un coussin dessous le genou, de devant ou de derrière. Mais on est dans une posture ici où il y a une jambe devant, une jambe derrière. Alors si vraiment vous ne pouvez pas faire cette position, que ça fait vraiment mal à vos genoux, ne forcez surtout pas, vous vous remettez en tailleur, bien sûr. Voilà. Et puis, j'essaye de ressentir mon alignement, comment mes fesses sont placées au sol, parce que c'est une posture qui n'est pas évidente. Hein. Peut-être que j'ai une fesse qui est décollée, hein. C'est tout à fait normal. Observez, juste observez pour commencer. Et puis, vous allez maintenant vous diriger vers la jambe qui est devant. Voilà, donc pour moi, c'est la jambe droite hein, qui est devant. Je dirige mon buste et mon bassin du côté de ma jambe droite. Et puis, je vais tout doucement faire dos plat et dos rond. Voilà, un peu comme le mouvement de la vague. Voilà, peut-être que la fesse derrière, elle se décolle. Ne laissez faire, il n'y a pas de souci. Et mobilisez bien votre dos. Inspirez, expirez. On fait vraiment le mouvement de la vague. Le menton vers la poitrine, on remonte. Voilà. Et puis de là, vous allez glisser les doigts vers le sol et faire des va-et-vient. Donc observez, hein, la fesse peut-être derrière s'enfonce dans le sol. Et puis quand vous venez vers l'avant, la fesse se décolle. Hein. Laissez faire. Et observez comment bouge votre bassin. On est dans de la mobilité. Et de votre bassin. Voilà, avec une respiration régulière et profonde. Et vous placez la main derrière et on va lever le bassin et ouvrir même le sternum. On peut même ouvrir un petit peu la gorge. Et puis vous reposez tout doucement. Voilà, très bien. Et on va replacer les pieds parallèles et on va encore faire des va-et-vient. Voilà, continuez vos va-et-vient de droite à gauche. Bien. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on a une jambe pliée, une jambe tendue. J'espère que la position n'est pas trop mauvaise pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous le genou. Peut-être que vous serez mieux. Voilà. Et puis, on observe à nouveau votre bassin. Observez comment ça se passe. Peut-être que par rapport à tout à l'heure,
C'est moins souple hein, d'un côté et d'un autre, c'est tout à fait normal. Hein. Et on va commencer par pivoter du côté de la jambe gauche, mon bassin, mon buste, et faire d'abord des mouvements. Voilà, d'ondulation. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Arrondir. Puis observez bien votre bassin. Observez peut-être que la fesse se décolle et après la fesse revient bien dans l'ancrage au sol. Pour maintenant faire le mouvement où le buste bouge de droite à gauche. Voilà, et observez qu'à un moment, peut-être que je suis bien dans le sol au niveau de mon bassin et après ça se décolle quand je vais de l'autre côté. Voilà, observez ce bassin qui bouge. Et on va placer la main gauche derrière et vous allez ouvrir et lever le bassin pour bien ouvrir votre cœur, bien ouvrir votre sternum. Même la gorge, si c'est possible pour vous, si vous n'avez pas la main à la nuque. Et puis vous revenez tout doucement. Voilà, très bien. Et on revient pieds parallèles et on va bouger les genoux, le bassin. Allez, mobilisez bien ces genoux, ce bassin. Bien l'étendre. Et on va se placer en quadrupédie. Voilà, donc moi, je mets toujours un petit coussin sous les genoux, comme ça, je suis beaucoup plus à l'aise. Et les mains sont dans l'axe des épaules, les genoux sont dans l'axe du bassin. Et vous allez faire le mouvement du chat et du chien, hein, vous connaissez bien ça. Donc vous absorbez bien le nombril dans la colonne, vous expirez. Et vous inspirez en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre. Et là, observez la respiration le long du canal de votre colonne. Donc la respiration qui descend le long du canal dans l'expire et qui remonte dans l'inspire. Voilà, un petit peu comme tout à l'heure quand on était à la respiration carrée, sauf que je ne reste pas en rétention à plein et à vide. Voilà, observez le sternum bouger. Voilà, très bien. Puis on va maintenant agripper les orteils au sol et faire la posture du chien tête renversée. Adho Mukha Svanasana. Allez, on va pousser les fesses vers le ciel, mettre les pieds largeur bassin, les mains largeur épaules, le regard entre vos deux pieds. Voilà. Et vous ouvrez bien votre dos. On va monter sur demi-pointe dans l'inspire et dans l'expire, pivoter les talons du côté droit.
Essayez d'amener les talons vers le sol, même si ça ne touche pas, c'est pas grave. Et revenir demi-pointe dans l'inspire. Et à l'expire, pivoter du côté gauche. Les talons. Et revenir dans l'alignement et plier la jambe droite, puis la jambe gauche. Voilà, les mains bien ancrées dans le sol. Appuyez bien vos phalanges, hein, ça peut vous aider. Et les mains sont vraiment dans l'appui du sol. Hein. Il n'y a pas d'air entre les doigts et le sol. Voilà, et puis vous pliez les genoux, vous regardez vers vos mains et on va amener les pieds vers les mains. On place les mains au-dessus des genoux et on va dérouler la colonne. Appuyez bien vos pieds dans le sol. Prenez le temps de dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Parfait. Voilà, très bien. Et on va faire 3 salutations au soleil. On va travailler surtout la posture du chien tête en haut. Donc le chien qui regarde la lune à la fin. Voilà. Donc on va d'abord faire des salutations au soleil pour bien s'échauffer. Donc les pieds parallèles, largeur bassin. On va regarder un point fixe devant vous, devant le bout du nez. Donc où vous avez vos pieds serrés, c'est très bien. Les orteils, gros orteils en contact, ou vous avez vos pieds parallèles. Voilà, vous voyez, comme vous voulez, comme vous vous sentez bien. Donc, le regard devant le bout du nez, et on va faire Tanasana la montagne. Inspirez, étirez bien la colonne. Expirez, on va plonger vers l'avant. Vous pouvez garder les genoux très souples, plier les genoux. Et amener les mains de chaque côté des pieds, si c'est possible, ou vers les tibias. Inspirez, on regarde devant le bout du nez, loin vers le sol. Dandasana, expirez, on éloigne la jambe droite derrière, puis la jambe gauche, pour faire une planche. Inspirez, on repose les genoux au sol. Et à l'expire, on descend un peu comme un bâton, avec la force des bras. Les coudes près du corps, on amène la poitrine, le menton en même temps. Inspirez dans le cobra, ouvrez bien votre cœur. Extension. Expirez, vous revenez. Inspirez, Viralasana. Expirez, vous allez faire la posture de l'enfant. Voilà, étirez bien votre dos, Utthita Balasana. On revient, on va gripper les orteils au sol et Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Ouvrez bien votre dos. Donc normalement, on fait à peu près 4-5 respirations dans cette posture. On plie les genoux, on regarde vers les mains. On ramène pied vers main ou en sautant ou en marchant. Inspirez le regard devant le bout du nez, vers le 3e œil. Expirez, absorbez le nombril dans la colonne. Et puis mettez vos mains au-dessus des genoux et vous déroulez tout doucement la colonne. Prenez le temps de dérouler votre dos. Voilà, prenez le temps vertèbre par vertèbre pour dérouler la colonne. Et puis, revenir dans la posture Samasthiti pour observer vos appuis. Donc, si vous avez des chaussettes, moi j'aime bien les enlever. Hein. Pas besoin de chaussettes pour faire du yoga. Voilà, pour travailler beaucoup plus l'ancrage. Sentir la terre.
Voilà, on va en faire une autre de salutation soleil, un petit peu plus fluide. Allez, inspirez, s'étire. Expirez, vous plongez. Mettez vos mains au sol, pliez vos genoux, regardez devant vous. Inspirez, donc ceux qui aiment sauter, vous sautez ou vous placez en planche. Allez. Expirez sur vos genoux. Inspirez. Expirez, vous descendez comme un bâton, hein? Bien dans la force de vos bras. Et le cobra, inspirez. Expirez. Appuyez les mains dans le sol. Remontez directement dans le chien, la tête en bas. Allez. On ouvre bien son dos. On sent qu'on ouvre bien les épaules. On baisse les côtes. On réfléchit les genoux pour regarder entre les deux mains. Inspirez. Et à l'expire, on va sauter hop, vers les mains. Inspirez, s'étire. Expirez, absorbez le nombril dans la colonne. Et les bras s'ouvrent dans l'inspire pour monter dans un dos droit. Et s'étirer. Et revenir Samastiti. S'aligner, observer. Donc dans la dernière salutation au soleil, on va essayer de faire le chien qui regarde la lune. Et on va le faire 3 fois. Allez, donc on reprend. Inspirez. Tanasana. Expirez pour plonger. Les mains de chaque côté. Inspirez, le regard vers le 3e œil. Et expirez, la planche. Posez vos genoux. Inspirez, expirez, descendre. Très lentement, amenez poitrine, menton en même temps. Et là, on va faire 3 fois le chien qui regarde la lune. Donc, on met les mains de chaque côté de la poitrine. On agrippe les orteils au sol. Et vous allez monter. Alors, ça peut être le cobra, hein, si vous n'aimez pas faire celui-là. Vous montez, vous regardez devant vous. Et vous essayez de décoller les cuisses. Et là, c'est inspirer. Expirez, vous reposez tout doucement au sol. Voilà. Il est très difficile, hein? Engagez bien vos bandas, ça va vous aider. Allez, on va le refaire encore une fois. Appuyez bien les mains dans le sol. Les coudes sont très serrés, collés au corps, hein? Allez, on y va, on monte dans une inspire. On agrippe les orteils au sol et on essaye de décoller les cuisses du sol. Et le regard est vraiment vers le bout du nez. Et vous expirez, vous posez et tout doucement. C'est bien, j'espère que ça va pour vous. Ça fait une grosse extension, une grande extension. Sinon, vous faites le cobra si ça ne va pas. Hein. Juste le cobra ici, hein, si ça ne va pas. Allez, inspirez. On y retourne une dernière fois. Et on décolle les cuisses. Expirez, vous reposez. Très bien. Allez, vous allez maintenant repousser les mains dans le sol et Utthita Balasana, faire la posture de l'enfant. Y rester un petit peu pour bien détendre le dos. Après une extension, on va faire une bonne flexion. Bien détendre votre dos. Vous pouvez même crocheter vos doigts et arrondir le dos. Comme si on avait des griffes au niveau des doigts. Qu'on sort ses griffes.
Et puis de là, on revient, on agrippe les orteils au sol et chien la tête en bas. Allez, on va encore à nouveau monter bien le bassin et étirer bien votre dos. Ouvrir bien. Et fléchir les genoux, regardez vers les mains et ou sauter ou un pied après l'autre, inspirez dans le dos plat, expirez, absorbez bien le nombril dans la colonne et inspirez, vous remontez en dos droit et vous étirez bien le dos, remontez, super, étirez bien. Et faire une petite demi-lune, allez, inclinaison d'un côté, inclinaison de l'autre, revenir et relâcher. Voilà. On va maintenant faire les postures de guerrier. Donc on va faire tout simplement le guerrier numéro 2. On écarte bien les jambes, très larges, plus large que la largeur des épaules. On amène les bras en ouverture et on va ouvrir le pied droit. Tandis que le pied gauche, lui, il est face à ma caméra au niveau des orteils. Et le petit orteil du pied gauche, il reste bien collé au sol. On fléchit la jambe droite et on regarde le drishti au niveau des index. Voilà, donc on fait 5 respirations. Les bras sont bien alignés. On va maintenant amener ou mon coude sur la cuisse ou carrément la brique devant mon pied pour pouvoir avoir un support et garder la jambe droite pliée et la jambe gauche allongée. Descendez le bassin, voilà, par Konasana, qui est la flèche en français, voilà. Et vous descendez. Donc peut-être que si vos épaules ne sont pas assez ouvertes, si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans la posture, vous remontez et vous faites juste comme ça. C'est possible aussi. Hein, si vous voulez rentrer dans la posture complète, eh bien, vous imaginez que vous faites une ligne entre le bras, le buste et la jambe. Voilà, si vous voulez la posture complète et que vous n'avez pas mal à la nuque, on regarde sous le coude. C'est difficile. Hein. Si vous n'avez pas envie de regarder sous le coude, vous regardez vers le sol. Plus facile. Et puis on va sortir de la posture. Voilà, regardez vers le sol pour sortir de la posture. Appuyez bien vos pieds dans le sol et on revient. Voilà, parfait. Et puis on revient pieds parallèles, on observe. Observez bien votre alignement, votre ancrage, l'égalité au niveau de votre ancrage. On va faire de l'autre côté. Allez, on écarte bien les jambes. On place les bras bien alignés. On ouvre le pied gauche. On fléchit son pied gauche et son genou gauche. Et on regarde l'index gauche. Voilà, imaginez un mur contre votre dos. On va rentrer dans la posture Parva Konasana, qui est la flèche. On descend bien les hanches hein, pour pouvoir faire une belle ligne. Et on s'étire, on étire. Donc si vous avez mal à l'épaule, hein, n'hésitez pas à mettre la main ici aussi. Hein, ça se peut. Il y a des options ou là. Et bien descendre vos hanches. Bien vous ancrer dans le sol. Drishti sous le coude ou
pas. On peut très bien regarder par terre ou face à la caméra. Ressentir, respirer, la même respiration carrée, sauf qu'on ne reste pas à plein et à vide. 4 temps dans l'inspire, le long du canal, 4 temps dans l'expire. Et on va sortir de la posture, revenir, garder l'écart que vous avez au niveau de vos pieds et passer en dos plat. Voilà, allongez, allongez bien toute la colonne dans un dos plat. Voilà, gardez le dos plat. Et quand ça va pour vous, vous placez les mains de chaque côté des pieds et vous pouvez mettre la brique niveau 3 et mettre le front sur la brique. On peut très bien plier les genoux, il n'y a pas de souci, légèrement, mais l'idée c'est de pousser le sacrum vers le plafond. La respiration le long de votre canal, de la colonne. À l'inspire, la respiration remonte jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, la respiration descend jusqu'à la base, jusqu'au chakra racine. Vous pouvez engager les bandhas, très important. Serrez la base. On va sortir de la posture, donc on place les mains au niveau des hanches et on va redresser la colonne pour remonter. Prenez le temps de remonter, de redresser bien votre dos. Et revenir, samastiti, s'aligner. On va faire une demi-lune, donc on monte les bras dans l'inspire. Et inclinaison d'un côté, expire. Inspire, je reviens. Expire. Inspire. Et relâchez. Donc prenez votre sangle. Moi, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai oublié quelque part, mais c'est pas grave, vous l'avez. On peut le faire sans sangle. La sangle, ça vous aide, hein, donc c'est encore mieux d'avoir une sangle. Vous allez remonter, donc on va faire les postures d'équilibre, hein, unipodale. Donc on a le pied droit bien ancré dans le sol, le regard très important devant un point fixe, et vous allez relever le genou gauche. Et vous placez votre sangle sous le pied. Donc ça peut être une boucle que vous avez fait ou ça peut être carrément le milieu de la sangle. Voilà. Et puis de là, vous allongez la jambe devant. Donc vous avez une sangle, c'est plus facile. Et vous regardez un point fixe. Donc Brigitte, hein, n'hésite pas de te mettre contre un mur, bien sûr. Hein. Ça va t'aider beaucoup. C'est bien, c'est ça. Voilà, super. Alors maintenant, vous allez ouvrir la hanche. Voilà, plier le genou. Voilà, et puis, vous pouvez maintenant attraper le genou, allonger le bras et regarder du côté du bras qui est allongé. Les personnes qui ont envie de travailler avec la sangle, il suffit de mettre la sangle et de tendre la jambe. Hein. Vous pouvez faire cette posture avec la sangle. Vous attrapez la sangle.
Si vous arrivez à le faire, n'hésitez pas. Sinon, vous prenez la posture plus facile, hein, qui est celle-là. Et puis, vous reposez. N'hésitez pas de détendre un peu vos chevilles. Parfait. Voilà, bien s'aligner. Observez votre ancrage, votre alignement. On va faire maintenant de l'autre côté. Rentrez dans la posture. Allez, on tient le pied dans la sangle et on attrape son pied. Avec la sangle, développez la jambe devant. Si vous n'avez pas de sangle, regardez ce que je fais. Je soutiens ma jambe avec ma main. La sangle, c'est beaucoup mieux, ça vous aide. Réfléchir le genou et ouvrir la hanche. Et regardez, si c'est possible, le bras qui est allongé. Donc le fait de changer le regard, hein, ça ne vous aide pas. Pour les personnes qui ont envie de faire beaucoup plus, vous mettez la sangle et vous allongez ici. Voilà, mettez des supports, c'est très bien. On peut tenir le mur un petit peu pour s'aider ou tenir une chaise. Et vous sortez de la posture. Très bien. Et vous observez l'alignement, l'ancrage. Voilà, on va faire une posture qui va permettre d'ouvrir bien les hanches et être en équilibre également. Je vous la montre et après vous allez pouvoir la faire. J'ai mes pieds en ouverture et je vais descendre le plus bas possible, mettre les mains comme la sagesse qu'on a fait au début du cours, les doigts tendus, les pouces et les index collés et vous allez ouvrir les genoux. Voilà, donc je suis sur demi-pointe, un peu comme un grand plié pour les danseurs. Voilà, et puis je reste et j'essaye de tenir l'équilibre. Alors si vous ne pouvez pas faire cette posture, vous inquiétez pas, vous faites la posture que vous faites d'habitude, vous vous rappelez, Malasana, comme ceci. Où on ouvre les hanches, on met le petit coussin sous les talons, voilà. Cette posture est plus exigeante, hein, parce qu'elle demande de l'équilibre. J'ai ouvert mes hanches et je me suis mise sur les demi-pointes. Ben, c'est pas mal. Ouais, c'est bien Brigitte. Voilà, et on observe. Je triche. Tu triches. Je vois rien du tout alors. Et puis vous reposez, très bien. Et vous revenez maintenant dans la position du diamant, si c'est possible pour vous. Donc je suis assise sur mes talons et j'ai mes orteils, les gros orteils en contact un petit peu. Voilà. Si besoin, un petit coussin entre les talons et les cuisses. Voilà, et puis là, vous observez, hein, vous allez sentir que vos chevilles hein, s'étirent énormément. Hein. Et de là, on met les mains sur les genoux. Et puis on va faire pencher le buste vers l'avant dans l'inspire. Et dans l'expire, on revient tout doucement dans l'axe. Toujours en dos plat. Voilà, et vous faites des mouvements vers l'avant. Si ça va pour vos genoux, j'espère. Hein. Sinon, vous mettez un petit coussin sous les genoux. Et vous revenez. Et encore, allez, inspirez. Imaginez une petite flamme, une petite bougie devant vous. Vous regardez la flamme devant et vous remontez. Et encore, inspirez. Expirez. On va mettre la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite et faire une inclinaison latérale.
Sentir bien l'ouverture au niveau de toute la partie droite. Et revenir. On met la main droite derrière pour faire la torsion maintenant. On regarde par-dessus l'épaule. Et puis, il revient tout doucement. On va changer de côté. Allez, inclinaison latérale. Donc, on met la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Si vous n'êtes pas bien dans la posture du diamant, vous changez, vous restez les fesses au tapis en tailleur. Prenez des postures qui vous conviennent. Ça, c'est important pour respirer dedans. Et à l'expire, on revient et on pivote dans la torsion. Allez, permettez de bien ouvrir votre dos dans la torsion, sentir bien l'ouverture. Et on revient tout doucement. Parfait. On va sortir de la posture du diamant et vous allez mettre un petit coussin sous vos fesses ou juste à l'arrêt des fesses pour avoir un support et que votre dos soit bien placé. Et vous mettez vos pieds en ouverture pour la posture de la petite tortue. Donc on met les mains à l'intérieur des mollets et on attrape les chevilles ou les pieds, puis vous relâchez. Et vous laissez faire. Et là, je vous demande donc la respiration carrée qu'on a fait au début du cours. Donc, on inspire le long du canal de la colonne. On reste 4 temps à plein, poumon plein. On peut même rester plus si vous y arrivez. Et à l'expire, 4 temps. Et 4 temps, poumon vide. On essaye de tenir la base. Quand je dis tenir la base, c'est engager Mula Bandha, le périnée. Voilà, et vous faites 8 respirations carrées. Donc en yoga, je respire bien sûr par le bord de mes narines. Toujours. On essaye, si c'est possible. Allez, une grande dernière respiration. Et puis vous déroulez tout doucement la colonne dans l'axe. Voilà, très bien. Et gardez peut-être le petit coussin. Vous revenez et on va faire maintenant l'écart. Donc on va allonger une jambe, allonger l'autre jambe. Voilà, donc peut-être que vous avez les mains derrière. Ou peut-être que vous avez vos mains devant, c'est très bien aussi. Ou alors, pour les personnes assez souples, on agrippe les orteils, le gros orteil. Donc, mets mon pouce index en dessous les gros orteils et les pouces au-dessus la chair des orteils. Et on essaye d'aligner tout le dos. Et surtout de pousser le bassin vers l'arrière. Vous avez votre bassin en antéversion. Et refaites cette respiration le long du canal de la colonne. Vous inspirez jusqu'au sommet du crâne et vous expirez jusqu'à la base.
Voilà, très important d'engager vos cuisses hein, et d'engager votre transverse, votre périnée surtout. C'est bien quand on travaille comme ça avec un périnée engagé, c'est beaucoup plus profond. C'est un travail en profondeur. Et puis, on va sortir de la posture pour revenir les pieds parallèles. Donc, on est dans la posture d'Andasana. Et on va faire la posture Paschimottanasana, qui est la pince. Étirez bien votre colonne. Inspirez. Et à l'expire, on va aller chercher à attraper, peut-être avec votre sangle, hein, qui peut être très très bien la sangle. Vous attrapez vos orteils ou vous attrapez vos chevilles. Voilà, l'idée c'est d'avoir un dos bien plat. Surtout, n'hésitez pas d'avoir votre dos le plus plat possible, le plus droit possible. Voilà, et respirez pareil. Et respirez le long du canal de la colonne. Donc là, on respire tout simplement à l'inspire en 6 temps. On va allonger les inspires et les expires. On garde poumon plein 2 ou 3 secondes. Et à l'expire en 6 temps le long du canal, poumon vide, 2, 3, 4 secondes. Et puis, vous allez sortir de la posture, remonter, voilà, très bien. Et on va s'allonger au tapis. Donc, prenez votre sangle, d'ailleurs, je vais la prendre. Prenez votre sangle. Voilà, donc la sangle va beaucoup vous aider. Installez-vous confortablement au sol et peut-être mettez un petit coussin parce que vous savez que les postures allongées, souvent on se refroidit. Voilà, donc on se place confortablement au sol. Voilà, vous pouvez même mettre un petit coussin au niveau de votre nuque hein, si besoin. Très bien. Allez, on va prendre sa sangle et on va mettre le pied droit au niveau de la sangle. Alors, ce qu'on cherche, c'est à amener la sangle vers le bassin, non pas tirer vers la tête. Laissez la sangle vers le bassin. Voilà. Et vous étirez tout simplement. Si vous avez des petits soucis de dos, pliez la jambe de terre. Si ça va bien, allongez la jambe de terre. Voilà, et vous allez étirer toute la chaîne postérieure. Et on pointe le pied et on flexe le pied. Et on pointe et on flexe. Voilà, immobilisez bien vos chevilles. Et je garde surtout bien le bassin collé au sol, mon sacrum collé au sol. Bien.
Puis maintenant, je vais bouger ma hanche et faire des va-et-vient. Mobiliser l'articulation de la hanche. Donc on a beaucoup mobilisé les hanches aujourd'hui. C'est très bien parce que la hanche, c'est le socle de la colonne vertébrale. Quand on a des hanches bien souples, on a un dos en meilleure santé. Et puis on va faire des cercles maintenant avec la hanche qui dessine des cercles. Et avec une respiration profonde. Et dans l'autre sens. On va revenir dans l'alignement. On va tenir avec la main opposée les bouts de la sangle et pivoter la hanche vers l'intérieur. Donc on aura la hanche en rotation interne. Donc la fesse peut se décoller un petit peu, mais n'essayez pas trop de la décoller. Elle reste le plus possible collée au sol. Et puis on revient tout doucement. Et là, on va ouvrir l'articulation de la hanche. Voilà, avec les épines iliaques face au plafond. Voilà, prenez conscience de cette respiration le long du canal qui va et qui vient. Et puis vous revenez tout doucement dans l'axe et vous fléchissez la jambe. On enlève la sangle et puis on va glisser le pied au sol et observer. Voilà, observer le côté droit, toutes les énergies d'un côté par rapport à l'autre. Et on va faire de l'autre côté. Allez, on prend sa sangle et on met la sangle sous le pied. On va diriger les bouts de la sangle vers le bassin et on flexe, on pointe. Bougez bien votre cheville. Et va balancer un petit peu vers la droite, vers la gauche, tout en douceur. On revient dans l'axe, on pivote, on tient les sangles avec la main opposée, pivotez la hanche vers l'intérieur. On fera les cercles de hanches à la fin.
Allez, essayez de garder le bas du dos au sol et pas trop décoller votre fesse. Et puis vous revenez, vous prenez la sangle, même main, même pied, et vous ouvrez la hanche. Donc si besoin, vous pouvez plier un petit peu le genou, hein, bien sûr. Allez, je prends conscience de cette respiration, hein, le long de mon canal qui remonte et qui redescend jusqu'à ma base. On va revenir dans l'axe et puis faire les petits cercles qu'on n'a pas fait. Donc on va aller tourner la hanche dans un sens, bien la mobiliser. Et dans l'autre sens. Et on revient dans l'axe, on plie le genou. Et on va laisser glisser le pied au sol. Voilà, pour observer. Observer mon bas du dos, mon bassin, mon équilibre. Et puis, vous allez tout doucement ramener le genou droit vers la poitrine, puis le genou gauche. Et on va faire des va-et-vient. On rapproche les genoux, on éloigne. Voilà, massez bien votre bas du dos. Faire des cercles avec la hanche. Allez, on ouvre et on referme. Inspirez dans l'ouverture, expirez quand vous fermez vos genoux. Et puis dans l'autre sens. Ça fait beaucoup de bien de mobiliser ce bassin. Et là, on va placer les pieds en contact, les genoux en ouverture. Et on va placer les mains au niveau des coudes, si ça va pour vos épaules, hein, sinon vous pouvez garder les bras le long de la colonne. Moi, j'aime bien me suspendre et je tire à travers mes coudes comme si mes aisselles s'ouvraient là. Voilà, et puis je reste 5 respirations. Et dans ces respirations, hein, j'observe bien ma respiration remonter en 6 temps, avec 2-3 temps de rétention en haut, et la respiration redescend en 6 temps, 2-3 temps de rétention en bas. Voilà. Je vous invite à faire ces respirations, au moins 5 respirations complètes.
Une dernière respiration complète. Et puis on amène les mains à l'extérieur des cuisses pour faire remonter tout en douceur. Peut-être que ça fait un petit peu mal aux adducteurs, hein. Donc remontez en douceur les genoux et vous allongez vos jambes. Paume de main face au ciel. Dans la posture d'intégration, on peut se couvrir et mettez même une petite couverture sur vos yeux, pour être bien dans le noir et d'être le mieux possible pour vous détendre tous les muscles du visage. Moi, j'aime bien mettre quelque chose sous les yeux. Voilà. Et là, vous vous détendez complètement. Plus rien à faire. On est immobile. Plus personne à satisfaire. On observe toutes les parties du corps qu'ont travaillé, la respiration, la détente, petit moment que vous vous offrez maintenant pour intégrer l'ensemble de la séance. Observez votre respiration comme une vague. Vous allez sentir le ventre gonfler, les côtes jusqu'aux clavicules, ceci à l'inspire, et clavicules, côtes, ventre à l'expire. Observez le va-et-vient de la respiration comme une vague.